Allez, c'est parti. L'arpège de Ré majeur pour vous et pour votre fille Do majeur. On y va, Ré majeur. Donc, alors, bon, les doigts 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1 pour la main droite, hein, d'accord? Ok, c'est parti. Comme d'habitude, on va se faire d'abord des exercices. Hein. Comme d'hab, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ok, on se met sur. Oui, pardon, oui, sur le Ré avec le pouce. Ce Ré là, d'accord? Pas le Ré central, celui juste une octave au-dessus, ok? D'un côté, on va faire le Fa dièse avec le 2, de l'autre côté, le La avec le 3. Déjà, ça tire, ok? Si on joue le jeu, qu'on commence pas à faire ça, hein, évidemment, hein, bien sûr, là, ça commence vraiment à tirer hein, sur la main, ok? La tension est ici, le corps est détendu. Simplement, on a une position qui n'est pas spécialement confortable, il faut bien l'avouer. 2, 3 sur le La, 2 sur le Fa dièse. Et hop, on y va. D'accord? Ok? Ça c'est bon. Par extension, si vous y arrivez, Fa dièse et La ensemble avec le 2 et le 3. Et également Fa dièse et La de ce côté-là avec le 2 et le 3. Le Ré reste enfoncé. Si votre main vous le permet, parce que c'est quand même plus grand, peut-être que vous n'y arriverez pas avec un livre, parce que là, peut-être qu'en fonction de la taille de la main, vous serez obligé de faire des choses comme ça. À vous de voir, hein, d'accord? Je vous laisse décider. Hein, ok, hop. D'accord, ok. Également, bah, toujours pareil, hein, si votre main vous le permet, vous pouvez travailler ça. 2 et 3 enfoncés sur le Fa dièse et le La, le pouce d'un côté et le pouce de l'autre côté. Pas évident. Parce que ça tire vraiment sur la main en fait à ce niveau-là. Alors toujours pareil, il faut vraiment prendre empreinte hein, de cette position qui est que les élèves détestent, hein, qui est inconfortable, hein, et qui à la longue, deviendra complètement naturelle hein, dans ce genre de position, hein, n'est-ce pas? Voilà. Moi je le sens moi-même hein, qu'il y a une certaine tension hein, toujours à ce niveau-là, et que naturellement j'ai le réflexe en fait tout simplement de respirer, de me relâcher, de détendre complètement le corps, bien que la tension soit assez importante hein, à ce niveau-là, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Hop, 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 hop. Pas évident, hein? Ok. Bon. D'accord, ça c'est fait. Donc après, eh ben, comme dans les gammes, on peut travailler également en isolant le pouce, Ré, et puis après Fa dièse et La ensemble, le Ré, et là, carrément, Fa dièse La, Ré, si votre main est assez grande. Ou alors, Fa dièse La, et puis le Ré tout seul, comme vous voulez, selon la taille de votre main. Ré, La et Fa dièse. Oh, game over. Oh, oh, il est tombé. Bref, ok. Donc voilà, ça vous pouvez le faire, ok. Hop. Ok, d'accord. Donc, on va le jouer normalement. On va commenter hein, très lentement. Ré, je joue le Fa dièse, le pouce va aller le plus loin possible. Il devrait aller sur le Ré. Bon, c'est impossible, hein, mais bon, on le met le plus loin possible. Le La va servir pour vraiment basculer hein, la main. Hop, voilà. Le Ré, c'est bon. Ok, je joue le Ré, le 2 va aller se placer sur le Fa dièse. Et logiquement, l'avant-bras est déjà quand même bien décalé. Il n'aura pas besoin de décaler plus. Hop, voilà. Selon la taille de la main, on donnera encore un petit coup comme ça, mais pas grand-chose. Fa dièse. Normalement, tout est placé. Si c'est pas le cas, bah, au dernier moment, hop, on peut décaler un petit peu, mais pas trop. Il faut pas quand même que les mains, il faut que les mains gardent empreinte de ce qu'ils viennent d'avoir, parce que on va l'avoir au retour, mine de rien. Donc on n'a pas trop intérêt à faire ce genre de truc comme ça. C'est à éviter, d'accord? Même si l'avant-bras est en face de la touche, certes, mais pour le coup, on a plutôt intérêt à jouer comme ça. On va laisser les doigts à peu près en place. Dès que je joue le Ré, le 3 bascule par-dessus, l'avant-bras va se décaler. Hop, voilà, ok? Le corps, les hanches, le corps est en avance par rapport à l'avant-bras. Le 3 va être joué sur le La. Le pouce va aller se placer sur le Ré. L'avant-bras tirera une dernière fois et normalement le Fa dièse sera également placé. Hop, c'est bon, tout est placé. Fa dièse et Ré. On a tout. Ok. Donc on joue normalement comme d'habitude. Là j'ai plus le métronome, mais comme toujours, hein, tranquillement d'abord. Hop, hop. En essayant, pardon, je recommence. En essayant de bien placer la main. Hop. Et je fais lentement. Hop, le 3. Hop, le pouce. Hop, le pouce.
voyez, comme pour la gamme, on essaie de bien trouver les notes qui sont sur les battements. Ré, La, Fa dièse, Ré. C'est plus simple qu'à la gamme parce qu'il y en a beaucoup moins, hein, c'est logique. 1 sur Ré, 3 sur La, Fa dièse deuxième doigt, Ré cinquième doigt, Fa dièse deuxième doigt, La troisième doigt, Ré pouce. Là on a tout. 1 et 3 et 2 et 5 et 2 et 3 et 1. Ok, allez on passe à la main gauche. Yes, on y va. Donc, on va faire quelques exos. Le Ré enfoncé, d'un côté le La et le Fa dièse avec 2 et 3. De l'autre côté, 3 et 2 également sur Fa dièse et La. Si votre main vous le permet, sinon que le 3 sur le Fa dièse, ok? Donc soit Fa dièse La de chaque côté si vous y arrivez avec le 2 et le 3. Ok? D'accord? Soit juste La deuxième doigt, Fa dièse troisième doigt. 3. Ok? À vous de voir ce que vous pouvez faire par rapport à votre main, votre niveau de souplesse, etc. Hein, d'accord? Mais sachez une chose, c'est que la souplesse, l'extension seront, comment dire, je sais pas comment l'exprimer, bon, seront facilitées avec un cahier. C'est contradictoire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que naturellement, si vous ne mettez pas le cahier, ça va donner ça, automatiquement. On n'a pas le réflexe de garder un avant-bras près de nous, hein, n'est-ce pas, pour laisser travailler la main. L'avantage du cahier, c'est qu'il vous oblige à travailler la main, il vous développe plus d'extension et plus de souplesse dans votre main. Donc, à l'arrivée, beaucoup plus de, comment dire, de gymnastique, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, d'accord, une main plus athlétique, hein, ok, qui arrive à se mouvoir en quelque sorte. Hein, ouais. Ok, donc voilà, ça c'est intéressant aussi de le signaler parce que très souvent les élèves n'arrivent pas tant à progresser, mais tout simplement ce genre de choses qui peut paraître restrictif, en réalité vous donne plus de liberté à l'arrivée, il faut quand même bien le comprendre. Bref, ok, donc ça, voilà, ok, ça c'est fait. Et donc ça également qui est pas mal, Fa dièse et La enfoncé avec le 3 et le 2. D'un côté le Ré avec le pouce, de l'autre côté l'autre Ré avec le pouce. Et voilà. Hop, hop. Tout. On raisonne également par paquet de notes. Ré, Fa, La ensemble, Ré tout seul, Fa dièse La et Ré tout seul. Et hop, c'est parti. Ça c'est toujours bon à faire, ok. On va jouer normalement. Bon, dès le départ, vous pouvez placer le Ré, le Fa dièse, le La et puis même quasiment le Ré. Hein, et être, hein, vous embêtez pas, hein, d'accord. Si vous y arrivez, n'est-ce pas? Je joue le Ré, le 3 bascule par-dessus le Fa dièse, l'avant-bras va commencer à tirer. Hop, le corps se décale. Troisième, sur le Fa dièse, le pouce va aller sur l'autre Ré. Et l'avant-bras va avoir son dernier geste. Hop, voilà. La main dans une position finale. Le La et le Ré sont déjà placés. Pardon, j'entame la descente. Je vais jouer le La, rebasculement de l'autre côté. La main qui est inclinée comme ça va être inclinée comme ça et l'avant-bras sera ici. Je joue le La, voilà, l'avant-bras est ici, la main est comme ça, alors que nous étions comme ça et avec l'avant-bras comme ça. Hop, comme ça et la main comme ça. Je joue le Fa dièse, tout va bien. Ok, j'essaie de tasser la main un peu, hein, de la replier en quelque sorte, hein, de ne pas trop la laisser en extension. Ça ne sert plus à rien puisqu'on ne remontera plus. Hop, ok. Je joue le Ré. Le deuxième doigt ira sur le La par réflexe. L'avant-bras est quasiment placé pour la fin de la gamme. Pas besoin de faire un grand mouvement. C'est la rotation à ce niveau-là qui va compter. Hop, la main est comme ça, elle va être comme ça dans l'autre sens. Hop, voilà. Hop, hop, hop. L'avant-bras est placé. Deuxième doigt sur le La, troisième doigt sur le Fa dièse, cinquième doigt sur le Ré. Tout est placé alors que je suis encore sur le Ré. Ok, voilà. Là on a tout. On joue. Ok, on a tout, hein, n'est-ce pas? Ok, voilà ce qu'on peut dire, hein, pour cet arpège. Hein. Bon, même chose que la main droite, hein, vous travaillez les notes qui tombent sur les battements, etc. etc. Allez, c'est parti pour Laetitia, l'arpège Do majeur, même principe. Les doigts 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1 pour la main droite. Ok, les notes Do, Mi, Sol. Donc, comme on va le faire sur 2 octaves, ça va donner Do, je fais juste comme ça. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol.
do, et on revient sol, mi, do, sol, mi, do. Bon, déjà, ok, avec les doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà, déjà pour le schéma, hein, ok, d'accord? Bref, ok, on y va. On va travailler quelques petits exos également. C'est parti, donc on va se mettre sur ce do là, pas le do central, celui-là, d'accord? D'un côté on va jouer, on va le laisser enfoncer ce do avec le pouce. D'un côté on va faire le mi avec le deuxième doigt, de l'autre côté le sol avec le troisième doigt. Ok, idéalement tu travailles avec un cahier comme ça sous le bras pour que l'avant-bras reste bien en face des touches et pas commence à faire ça. Ne commence pas à faire ça, parce que sinon la main ne travaille absolument pas. Elle fait rien, d'accord? Donc du coup voilà, pour que la main travaille, ok, il est utile d'apprendre à l'isoler en quelque sorte, ok? Voilà, hop. Ok, ça c'est bon. Donc, normalement, tu devrais peut-être avoir la main assez grande pour faire ça. Le do, donc avec le pouce toujours. Cette fois, le du mi avec le deuxième doigt. Bah, tu rajoutes le sol avec le troisième doigt. Mi et sol en même temps, avec 2 et 3. Et pareil de l'autre côté. Hop, 2 et 3. Sur mi et sol, d'accord? Ça, peut-être que tu auras du mal avec le cahier, je ne sais pas, on verra. Tant pis, tu l'enlèves, hein, au pire, hein, bien entendu. Hein, parce que c'est quand même beaucoup plus grand comme écart, hein, n'est-ce pas? Ok. Et rapidement, ça fait tomber la main, ça fait ça. Essaie de ne pas faire tomber ta main, hein, bien entendu, d'accord? Hop, 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 hop. Ok, voilà. Et enfin, donc, tu peux faire celui-là. Tu peux te mettre sur le mi et le sol, cette fois, au niveau du centre du clavier. Tu les tiens enfoncés avec le 2 et le 3. D'un côté, tu fais le do avec le pouce. De l'autre côté, l'autre do avec le pouce. Si ta main, hein, te le permet, hein, bien sûr. Sinon, tant pis, tu enlèves le cahier, bien entendu. Hein. Mais même quand tu enlèves le cahier, regarde. Tu vois, je vais tricher légèrement. Je vais faire un petit mouvement de bras. Là, si j'avais le cahier, il tombe, hein, d'accord? Mais même malgré ça, regarde. C'est d'abord le pouce qui va le plus loin possible. Et, comme il ne peut pas se placer parfaitement, hop, le corps aide un peu au dernier moment. D'accord? C'est le doigt qui travaille. Et l'avant-bras fait en sorte de bien placer le doigt. Hop. D'accord? Voilà. Voilà ce que tu peux faire comme exo, hein, sur cet arpège. Après, tu peux le jouer normalement, hein, bien sûr, puisque c'est le but du jeu. Pour toi, tu devrais, pour l'instant, ne le jouer qu'en noir, pour déjà prendre bien empreinte, hein, de tout ça, d'accord? Et après, on commencera à mettre les croches. Fais d'abord un tempo lent en métronome, peut-être dans les 60, tout simplement, tranquillement. Hop. Dès que tu joues le 2, hop, le pouce va très loin. D'accord? Dès que tu vas jouer le 3 sur le sol, le pouce va être placé. La main est telle, hein, que le pouce est placé sur le dos. Tu joues ton do, le 2 va basculer là-bas pour aller attraper le mi. Hop, c'est bon. Je joue le mi. Normalement, tout est quasiment placé, si ta main te le permet. Tu as tout dans la main, alors que tu es ici. Si ce n'est pas le cas, tu te décales légèrement et normalement, tu auras tout. Tu auras tout. Mi, sol, mi, do. Et là, dès que tu as joué le do, hop, le 3 revient par-dessus. Avec le sol. Dès que le sol sera joué, le pouce va aller se placer sur le do final. Et la position, hop, on va ramener comme ça. Hop, c'est bon. Tout est placé. Le mi et le do. Voilà. Voilà pour la main droite. Allez, on passe à la gauche. Oui. Donc, on va la commencer ici. Donc, on va mettre le pouce sur le do central. D'un côté, le sol avec le deuxième doigt. De l'autre côté, le mi avec le troisième doigt. Et on va faire une petite rotation comme ça. Quelques petits exercices préparatoires. Hein. Ok. Maintenant, mi et sol, 3 et 2. Également, mi et sol de l'autre côté, 3 et 2. Ça, normalement, tu devrais y arriver. Il n'y aura pas trop de mal. Beaucoup moins qu'à la main droite parce qu'il y a moins de distance à parcourir lorsque l'on tourne. La main droite, elle avait une note de plus, donc c'était plus difficile. Ça, normalement, tu devrais le faire plus facilement. 3-2, 3-2. Ok? Tu n'as pas besoin du 4 et du 5. C'est le pouce qui tient. 3-2, 3-2. Et hop, c'est parti. Bon, ok. Ce 3 et ce 2, tu peux les laisser enfoncer sur mi et sol. Nouvel exercice. Le pouce sur le dos. Et l'autre pouce là-bas sur le dos. Ok? Et c'est parti. On va jouer normalement. Tu peux jouer ça également
en isolant le pouce, en fait, tu peux faire 5, 3 et 2 ensemble. Et puis après le pouce tout seul. Et puis après 3 et 2 ensemble. Et puis enfin là-haut, le pouce tout seul. 3, 2, le pouce tout seul. Et 3, 2, 3 et 5 ensemble. Parce que c'est la fin de l'octave. On va dire que cette octave, on le joue... c'est la fin de l'arpège, pardon. On va dire que cet arpège, on le joue sur 2 octaves pour l'instant. D'accord? Donc tu le fais au métronome en noir, lentement pour l'instant, 60 jusqu'à 80, peut-être plus si tu y arrives, hein, peu importe. Hein. L'essentiel, c'est que la technique soit comprise. Tous ces petits exercices, le placement parfait, le l'avant-bras, les rotations, etc. C'est tout ça qui compte en fait, si tu veux. Voilà, ok? On va jouer normalement, d'accord? Hop, je me décale. Hop. Hop, le pouce passe dessous, on va aller sur le dos. C'est bon. Dès que le pouce est joué, le 2 hop, se place. Et normalement, c'est bon, on a tout. 2, 3, 5. Ok, voilà, on a tout ça. Et ben voilà, c'est fini. Allez, bon courage.